se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la table. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Alors évidemment, les plus connaisseurs vont reconnaître la voie Rocoline. C'est pas une nouveauté. Bon, déjà, cette voie, c'est pas une nouveauté. Pour moi, c'est pas une nouveauté. Mais je crois que je ne vous l'ai jamais présentée pour une raison très simple, c'est que je l'ai depuis, peut-être, cette voie-là, depuis une dizaine d'années. C'est un ovale, tout simple, mais vraiment basique, pas d'aiguillage, rien du tout. Et je l'utilise peu souvent, mais je l'utilise quand même pour faire des essais sur les locomotives analogiques, essentiellement. Un petit peu de rodage, mais voilà, l'essentiel de l'utilisation, c'est sur les locomotives analogiques. Et il s'avère que j'avais envie de vous le présenter parce que je vais commencer à utiliser et surtout voir comment fonctionne ce petit Gauge Master que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc c'est une voie qui est relativement robuste, pas très esthétique peut-être, hein, le ballast n'est pas réaliste, mais elle est très très robuste et très facile à monter. Je vais vous en montrer quelques exemples. Hein. Voilà, vous le posez bien à plat. Alors il faut juste faire attention à bien faire coïncider les éclisses. Mais une fois que ceci est fait, voilà, pas de difficulté. Donc j'espère que la table sera assez grande. Ça, je sais pas. On verra. Voilà. Les coupons se montent assez facilement. Donc je vais finir de faire l'ovale. Et si vous voulez, on se retrouve une fois le circuit monté. A de suite. Bien, alors on se retrouve ici. Alors comme vous pouvez le voir, bon, je n'ai pas voulu monter le circuit dans sa version la plus étendue parce que, bah, écoutez, ça suffisait. Donc ces trois rails droits, alors il y en avait, vous voyez, les deux demi-rails formaient un rail, on va dire, sur un côté. Et ensuite, avec deux demi-rails plus trois rails, on avait deux longueurs au total. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Là, on a quelque chose de déjà suffisant, à mon sens, pour pouvoir commencer à jouer. Alors, avant de brancher, bah, comme ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas utilisé ces voiles-là, un petit coup de gomme abrasive, ça ne leur fera pas de mal. Donc, on fait ça ensemble, hein, si vous voulez bien. Sur le pourtour, sur le tour du circuit. Et après, ça sera le moment de brancher la Gauge Master. Je suis assez impatient de voir ce qu'elle a dans le ventre, hein, puisque on m'en dit pas mal de bien. Donc on va voir. Ce qui va se passer, c'est que j'ai encore quelques locomotives analogiques, mais j'ai envie de tester cette Gauge Master sur de l'analogique et sur du digital. Pourquoi pas? Alors, il faut savoir que pour les personnes qui ne le savent pas, la plupart, je pense, qui me suivent le savent déjà, mais les personnes qui ne le savent pas, il est tout à fait possible de faire circuler une locomotive digitale sur un circuit analogique. Par contre, l'inverse, attention, non, absolument pas. Ça, c'est au risque d'abîmer vos machines. Par contre, une locomotive digitale circule très très bien sur un réseau analogique. Et qui plus est, une locomotive analogique ne circule, elle, que sur un réseau analogique. Évidemment, ça va de soi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est brancher ceci sur la Gauge Master. On va le faire ensemble, si vous voulez. Donc, il y a un... Alors déjà, hop, je ne sais pas si c'est bien cadré. Vous devriez la voir apparaître, normalement. Je l'ai déjà branché de l'autre côté. Écoutez, on va y aller, hein, tranquillement. Alors ici, là, j'avais un rail connecté, branché, qui me permet, en fait, que j'utilise voilà, pour les branchements électriques. Alors ici, c'est sur la partie gauche. Là, à droite, les deux de droite, ce sont les accessoires. Et la voix, track, c'est en anglais. Mais bon, même si je suis très très mauvais en anglais, bon, il y a quand même un minimum. Donc, on a ceci. On a un petit tournevis, comme je vous disais, qui est fourni
avec voilà, qui est fourni avec l'ensemble. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, alors je sais pas si je vous l'avais précisé, je vais peut-être me répéter, mais je l'ai acheté sur le site Loco-Revue, alors que qui est très bien achalandé. Honnêtement, au niveau prix, c'est plus que correct, hein, voilà. Et comme c'est du matériel anglais, heureusement, il est vendu quand vous l'achetez avec un adaptateur pour la voix européenne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est branché? Oui, alors je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais essayer d'éloigner un peu. Donc on a ici la petite lumière rouge écrit track voix qui s'allume dès que vous alimentez la voix. Bon, après, il faudra voir si vraiment c'est. Et ensuite, ici, bah, je suppose que c'est le changement de. Voilà. Changement de sens, c'est très très léger, hein. Très très léger. Et là, on dirait qu'il y a une position intermédiaire, peut-être c'est une position neutre. Non, ça je ne sais pas. Ça a l'air de s'allumer quand même, mais on verra ce qui se passe. Ça, je ne sais pas du tout. Donc, alors petit, allez, j'ai un petit regret à avoir, c'est que peut-être que j'aurais voulu un câble en spirale, ça aurait été peut-être plus sympa pour la prise en main. Bon là, je le pose ici, mais à voir après si plus tard. Je trouve pas quelque chose qui soit plus intéressant pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est pas important. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? C'est branché, c'est nettoyé. On va donc maintenant aller chercher les locomotives. Donc, je vous dis à de suite pour les tests. Alors, on se retrouve avec 4 locomotives que vous voyez présentes sur la table. Voilà, c'est un petit échantillon que j'ai essayé de me constituer avec une 321 que vous connaissez déjà, hein, parce qu'elle circule pas mal sur le réseau. Une 321 donc digitale sonore. On va voir comment ça se comporte. Ici, on a une 67 000 Pico française SNCF que je n'ai jamais encore fait circuler, que j'ai eu en cadeau au Noël dernier. Je crois, je sais plus si c'était au Noël dernier ou au Noël d'avant. Ça y est, je perds la tête. J'ai ensuite ici une 269 Mitsubishi de la Renfe en digital non sonore. Et toujours de la Renfe, une 353. C'est une très très belle locomotive que j'ai achetée l'année dernière à Expo Train à, à Lérida. Écoutez, elle est toujours en analogique. J'espère rapidement la digitaliser. Le décodeur, il ne me reste plus qu'à l'installer. Donc on a 2 digitales et 2 analogiques. On va voir ce que ça donne. Et j'ai bien envie d'essayer de commencer par celle-ci, puisque ces deux-là, en fait les 2 analogiques, je ne les ai jamais fait circuler encore. Donc celle-ci, ben, j'espère juste que j'ai fait une bonne affaire, qu'elle fonctionne. C'est une très très belle machine qui fera merveille, par exemple, pour tracter le Talbot 3. Voilà, la livrée, et enfin, je la trouve incroyable. Donc on a cette très belle locomotive. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Allez, on va se mettre comme ça. Ah, ça démarre très lentement. Ah oui, ah oui, ah oui quand même. Ah oui quand même. Bah, je parle pas beaucoup parce que là je suis assez stupéfait. Ouais, c'est beau. Alors, à petite vitesse, je m'aperçois que les éclairages ne fonctionnent pas. Bon, après, ça, c'est un modèle assez ancien, déjà, hein. Il y a une vingtaine d'années, je crois. Mais on va essayer d'accélérer un peu, voir ce que ça donne. Est-ce que là, ça s'éclaire? Ça s'éclaire, oui, en haut et en bas. Et les rouges aussi. Voilà.
Donc évidemment, une fois digitalisé, bon, ce problème d'éclairage sera résolu, hein, si je puis dire. Ouais, franchement, ouais, je parle pas beaucoup parce que là, ouais, j'admire. Je vais essayer de réduire la vitesse un peu. Ah, ouais, c'est arrêté. Alors, j'essaye de voir jusqu'où on peut descendre en réduisant un peu la vitesse. Bon, il est quand même très sensible. Ah, j'adore. Ah, là, ça a l'air de tenir, hein. Oh, punaise. Ouais, ça s'est arrêté. En plus, on est dans les courbes, donc on va essayer de changer de sens. On va voir ce que ça donne. Alors, non seulement on est dans les courbes, mais en plus, ce sont des courbes serrées, donc je pense que ça n'aide pas. C'est beau, hein. C'est beau. Ça fonctionne bien. Rien à dire. Allez, on va essayer de la faire accélérer. Alors, c'est des locomotives qui, à l'époque, allaient très vite, hein. Je crois qu'elles pouvaient atteindre les 160 ou 200. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est beau, hein. Et là, ça s'éclaire. Oui, ça s'éclaire. C'est un éclairage assez diffus, mais ça s'éclaire. Et on va voir ce que ça va donner quand on le met au milieu. Ça, bah, il se passe rien. Ouais. Alors ici, on a le petit bouton rouge qui s'allume, mais il se passe rien. Bon, on va faire revenir. Ah, bon, allez. On va la faire revenir et on verra ce que ça va donner pour les autres locaux. En tous les cas, là, je suis ravi. Alors, est-ce que, je vous disais 200, je me suis peut-être avancé. Alors, sur certaines, on indiquait la vitesse limite, et là, vous allez voir que ça ne sera pas indiqué. Non, ça n'est pas indiqué. Bon, c'est pas grave. On va essayer la deuxième locomotive analogique, cette 67 000 de Pico, qui sera une des protagonistes de mon futur réseau français. Je vais voir comment elle se comporte. On va voir ça. Bon, écoutez, là on va doucement. Parce que dans un premier temps, ça va être une loco que je vais utiliser pour les trains de marchandises et les manœuvres sur ma petite gare. Et bon, elle a un ralenti intéressant. Elle est pas rodée, hein. Ces engins-là ne sont pas rodés, hein. Ils sont sortis de boîte. On va accélérer un peu parce que voilà, celle-là, elle a un peu le même problème, c'est que ça ne s'éclaire. Oui, là ça s'éclaire. Bon, le blanc est pas très réaliste, hein. Pour être honnête, ça tire presque sur le rouge, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça fonctionne bien, hein. Rien à dire. Rien à dire. On va changer de sens. Non, non, rien à dire. Là, honnêtement, je suis ravi. Pour l'instant, je suis ravi de cette Gauge Master. Les avis que j'avais et les personnes qui s'en sont déjà servies n'ont pas menti. Vraiment, ravi. Je suis très très content de mon achat. Pour un prix, somme toute, très raisonnable. Et pour une qualité, je pense, très 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 intéressante. Allez. Donc là, on a les deux analogiques. On va essayer la digitale, la Mitsubishi, qui est uniquement digitale, non sonore. On va voir ce que ça donne pour celle-ci. Allez, c'est parti. Alors là, oh, attendez. On va essayer de la mettre un peu là, parce que là, j'ai repéré quelque chose. Oh, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Je vais vérifier, excusez-moi. Oui, je crois que ça se voit.
Avant même le démarrage, là, on a un éclairage qui s'allume avec les trois feux, le feu supérieur ainsi que les deux feux inférieurs. Ça, c'est un bon point, ça. C'est une locomotive de plus jeune génération. Elle a 2-3 ans à peine, hein. Et après, on va voir ce que ça donne. Ouais, bah écoutez. Bon, elle est un petit peu plus bruyante, basse vitesse. Mais vous savez quoi, je vais en profiter pour, je pense, pour roder pas mal d'engins là, aujourd'hui. Ça tient le coup, on va augmenter un peu la vitesse, hein. Alors, voilà. Celle-ci n'ira pas aussi vite que les autres. Là. Là, voilà. Là. Ah, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Voilà. J'espère qu'il ne s'est rien passé. Oula. J'ai été jusqu'au maxi, mais j'espère que j'ai pas fait de bêtises. J'espère. Je suis pas rassuré pour elle là. Je suis pas rassuré. J'espère vraiment ne pas avoir fait de bêtises. Allez, on va essayer celle-ci. On va pas faire la même erreur. Ah non, je crois que j'étais au milieu. Je vais quand même réessayer, mais je crois que j'étais au milieu. Alors là, écoutez. Ouais, on a uniquement les deux feux, les deux petits phares inférieurs qui s'allument. C'est une locomotive digital son, celle-là. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai envie de me rassurer. Je vais essayer le fonctionnement de celle-ci. J'espère que j'ai pas fait de bêtises en le mettant au maxi. Oh là là. Je crois que j'ai fait une bêtise. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Il faudra que je la teste sur mon réseau digital. Bon, écoutez. Alors, globalement, très content de la Gauge Master. Un peu plus inquiet sur la Mitsubishi. On verra. Je vous donnerai des nouvelles évidemment, hein. Donc écoutez, j'espère que la vidéo, malgré la petite inquiétude que j'ai à la fin, vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.